Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième look Halloween et je vous propose celui-ci. Moi qui suis une grande fan de rouge vu que c'est ma couleur préférée, je vous propose ce crâne au rouge très en détail. Donc on est revenu sur du face painting, mais vous allez voir que c'est quand même assez précis. Faut être bien posé, il faut prendre son temps surtout, c'est pas un look qu'on fait à la va-vite comme ça. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo en voix off comme d'habitude. Si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse mon compte Instagram juste là pour aller voir les looks précédents si vous ne les avez pas encore vus. Et moi je vous emmène avec moi pour ce look là, c'est parti. Allez c'est parti, donc on s'attache les cheveux comme d'habitude, comme tous les looks qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque les petits cheveux qui dérangent quand on fait un maquillage, il n'y a rien de plus énervant. Donc on s'attache bien les petits cheveux, on s'attache tout bien. Ensuite on va appliquer une base de teint pour se protéger la peau comme d'habitude, et en particulier quand on fait des effets spéciaux ou du face painting, toujours se protéger la peau pour éviter de garder des éventuels résidus sur la peau ou tout simplement des résidus de couleur qui peuvent rester, et malheureusement le rouge en fait partie. Donc protégez-vous très bien la peau avant d'appliquer du rouge sur toute la face. Ensuite on va faire le teint, donc comme d'habitude, puisque vous avez vu que j'ai dessiné directement sur un teint déjà fait pour justement uniformiser le teint avant et éviter d'avoir vraiment la peau à nu en dessous qui ne serait peut-être pas forcément assez uniforme pour ce look. Je fais vraiment comme d'habitude, je vais appliquer à l'éponge, on tapote bien partout, on aplatit bien, on uniformise bien partout pour avoir le teint le plus net et le plus lisse possible. Ensuite je fixe le tout avec une poudre libre. Donc là la poudre libre c'est une de chez Makeup Revolution, donc elle est à ma carnation, je crois qu'elle est légèrement beige mais elle ne change pas forcément trop la couleur de la peau. Donc on va juste fixer l'ensemble tout simplement pour éviter que quand on applique notre rouge tout à l'heure, que le fond de teint se mélange au rouge et que vous ayez une couleur finalement qui ne soit pas très rouge. Donc pensez à bien fixer votre teint avant pour que ce soit beaucoup plus simple par la suite pour pouvoir créer vos couleurs et vos formes et éviter tout simplement d'avoir des mélanges de couleurs. Ensuite on retire donc l'excédent de poudre avec un gros pinceau, donc ça ne change pas d'habitude. Et ensuite je m'attaque aux sourcils, puisque vous voyez que ce petit crâne rouge, elle a quand même des airs un petit peu humaines, donc on se fait le teint normalement, on redessine ses sourcils donc tout à fait normalement. Après chacun les dessine vraiment comme il veut, vous les dessinez à la forme que vous voulez, comme vous avez l'habitude de les faire, ou si vous voulez changer un petit peu, vous pouvez les faire d'une autre couleur, d'une autre forme, enfin vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi j'avais choisi de les garder vraiment à la même forme, la même couleur, totalement naturelle. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris ma pommade à sourcils et j'ai tracé mes sourcils en commençant un peu avant la tête du sourcil. On a bien rempli jusqu'à la queue du sourcil pour que ce soit quand même assez net, et des petits arrachés sur l'avant du sourcil. Gardez un sourcil quand même assez naturel. Évidemment on fait le deuxième sourcil, on s'amuse pas à en faire qu'un seul. Ensuite, donc comme vous avez vu, on n'a pas mis d'anti-cerne, donc comme vous voyez j'ai tracé directement avec un crayon beige. Soit vous êtes des warriors et vous y allez directement avec votre couleur et vous faites toutes vos formes directement avec des petits pinceaux ou avec un pinceau liner et vous le faites directement avec votre couleur. Moi j'ai décidé de faire toutes mes formes avant pour quand même avoir une symétrie entre les deux côtés et être bien sûr de ce que je fais comme forme, puisqu'on peut se tromper malheureusement même en ayant le crayon beige, donc j'ai préféré bien tracer mes formes correctement pour pouvoir les re-remplir par la suite et que ce soit surtout plus rapide. Au moins on n'a pas à réfléchir, on a juste à re-remplir et à faire tous les contours. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Après vous faites comme vous voulez. Si vous vous sentez de faire toutes les formes directement à la couleur, franchement allez-y, let's go. Si par contre vous êtes comme moi et vous voulez être bien sûr de ce que vous faites, faites-le avec un petit crayon beige. Dans tous les cas ça ne se verra pas par la suite puisqu'on va les remplir et les repasser, donc ça se verra pas de toute façon, et c'est pour ça qu'on utilise un crayon beige et non un crayon rouge directement, pour être sûr de pouvoir tracer correctement et gommer si besoin. Vous voyez là, si j'ai un petit défaut ou quoi, on passe vite fait l'éponge ou on passe le doigt dessus, ça s'efface tout de suite. Une fois que tous les tracés sont faits, donc moi j'ai pris un fard à l'eau rouge. Celui-ci je crois qu'il vient de chez Makeup Forever si je dis pas de bêtises, je regarderai mais il me semble que ça vient de chez eux. C'est un produit qui ne se mélange uniquement à l'eau, vous le mélangez à rien d'autre. Vous mettez de l'eau, c'est la même consistance que ce qu'on avait utilisé pour la guerrière viking si je dis pas de bêtises. C'est une matière où plus vous mettez d'eau, plus votre couleur sera liquide et diluée, moins vous mettez d'eau, plus vous aurez une couleur opaque et un petit peu plus pâteuse. Donc là on va essayer d'avoir une couleur quand même assez opaque mais en même temps assez fluide pour pouvoir la travailler assez facilement et éviter de tirer la couleur pendant des lustres avant que votre couleur soit bien opaque et bien remplie. Donc vous voyez là j'ai pris un pinceau assez large, pas trop non plus, parce que vous voyez que les zones qu'on travaille ne sont pas non plus, c'est pas un plat sur le visage non plus, donc on prend un pinceau qui va être quand même suffisamment précis pour remplir assez rapidement le cœur de notre zone et en même temps être assez précis pour au moins faire les petits contours. Quoi qu'il arrive, on va les retravailler par la suite pour que ce soit le plus net et le plus précis possible.
Donc là après rien de plus simple, hein. Vous suivez simplement votre forme, vous remplissez bien tout partout. Pour l'instant on ne met qu'une seule couleur, donc vous n'avez pas à vous occuper de savoir s'il faut laisser des zones libres ou pas. Donc une fois que nos deux côtés sont faits, on va commencer à s'attaquer au bas du visage, donc on va commencer à s'attaquer à notre mâchoire. Donc la mâchoire c'est une zone où il va falloir rester assez concentré et bien faire attention à où on place son pinceau, puisque d'un côté, enfin à droite ou à gauche, on peut vite fait avoir une asymétrie. Restez quand même bien concentré, regardez-vous bien dans un miroir pour voir si vos formes sont bien symétriques, même si vous avez fait vos formes au beige. Parfois, quand vous mettez votre couleur par-dessus, c'est là où vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si symétrique que ça. Donc pensez à bien vous poser, à regarder bien dans un miroir si vous faites les bonnes formes et si tout est bien symétrique. Et là on va commencer à constituer un petit peu notre mâchoire. Donc la mâchoire, celle que je fais du moins, elle n'est pas forcément la plus humaine possible ni la plus réaliste possible, puisque ce n'est pas ce qu'on veut dans ce look. Mais voilà, vous avez commencé à essayer de travailler un petit peu les formes en essayant de faire des formes un petit peu de muscles au niveau de la mâchoire, ou des petits ligaments qui vont s'attacher au niveau de la mâchoire qu'on va travailler par la suite. Mais voilà, vous faites des petites formes histoire que ça remplisse un petit peu votre look et que au final quand on regarde le look en entier, qu'on voit un squelette et qu'on voit pas juste des traits rouges au niveau de la mâchoire qui ne ressemblent strictement à rien. Ensuite, je vais m'attaquer au petit nez. Donc le nez de squelette, sur une image que j'avais vue de base, il y avait vraiment que comme un genre de rond au niveau du nez. Moi je voulais absolument pas avoir un rond forcément genre bien rond, genre clown ou quoi que ce soit. Donc je l'ai légèrement modifié et j'ai refait, en fait quand je l'ai rempli, j'ai remonté un petit peu en faisant des petits traits sur le haut du nez, comme si on avait un vrai nez de crâne, on va dire. Donc je l'ai fait au fur et à mesure une fois que je l'avais rempli pour mieux me rendre compte, puisque avec une forme vide comme ça, parfois ça peut rendre très joli. Et une fois qu'on remplit tout, on fait en fait non, ça va pas du tout. Donc je l'ai retravaillé vraiment par la suite et j'ai remonté mes petits traits au fur et à mesure pour que le résultat me plaise et soit le plus proche possible de ce que je cherchais. Une fois que j'ai fini de faire mon nez, j'ai pris un petit pinceau un petit peu plus fin et là pour le coup donc on retravaille un petit peu la mâchoire en faisant des traits un peu plus fins, donc faire comme des genres de petits ligaments, des muscles très très fins qu'on va mettre au niveau des côtés de la mâchoire pour donner un petit peu de structure aussi à ce look. Et j'ai ajouté aussi des petits éléments des éléments de déco, parce que dans un vrai crâne, même avec des muscles, ça n'a rien à faire là. Mais on apporte un petit peu de texture à tout ça, on lui apporte un petit peu de déco aussi, puisque on n'a pas juste deux muscles sur les côtés, des yeux rouges et puis ça y est, on a un crâne. On essaye de structurer un petit peu tout ça, histoire que ça le rende un petit peu plus esthétique. Donc comme vous le voyez, j'en ai fait un petit peu partout, histoire que ça équilibre un petit peu. Je fais pas forcément les mêmes formes à chaque fois, mais j'en mets un petit peu à droite à gauche, et avec le petit pinceau fin, j'en profite justement pour faire tous mes petits raccords, pour éviter de voir ce fameux crayon beige sur le contour des yeux. Je crois que je l'ai refait un petit peu sur la mâchoire aussi. Mais voilà, ça me permet de bien finaliser l'ensemble et de rendre le look un petit peu plus net, surtout sur les contours. Ensuite, on va s'attaquer donc à notre fameuse mâchoire avec les dents. Donc là, vous voyez, j'ai gardé mon petit pinceau simple et j'ai juste fait un trait assez droit au niveau des commissures de la bouche et je l'ai relié directement à nos petites figures qu'on a fait au niveau des muscles de notre fameuse mâchoire. Et j'ai tracé mes petits traits tout au long de la bouche et tout au long des petits traits sur les côtés, pour donner l'illusion des dents tout simplement. Donc celui-ci c'est pareil, prenez un pinceau assez fin, il faut que votre trait soit le plus droit possible, donc essayez de vraiment vous poser vos coudes et vous le tracez droit, soit vous le tracez d'un seul coup et vous êtes sûr d'avoir un trait vraiment très très droit, soit dans ce cas là vous le faites en deux fois, vous faites vers le haut puis vers le bas, mais en général ça a tendance à faire des traits un peu en zigzag puisque ça ne se suit pas forcément. Donc vraiment vous vous posez bien et vous tracez vos traits tout simplement partout. Ensuite j'ai fait des petits raccords au niveau du haut du crâne et surtout au niveau des cheveux, parce que un crâne, voilà, on a de l'os partout. Donc là j'ai décidé de faire vraiment des petits raccords sur le contour des cheveux, le contour du visage, histoire que ce soit un petit peu plus plein et éviter d'avoir le front tout net, tout blanc et que ce soit moitié crâne, moitié humain. Pour moi il manquait encore quelque chose, donc j'ai refait un petit raccord en haut pour que ce soit un peu plus complet. Donc vous voyez, on a bien eu raison de s'attacher les cheveux puisqu'on fait des raccords directement dans les cheveux pour que ce soit le plus fluide possible et que le tout soit bien maintenu ensemble, donc c'est plus simple. Ensuite j'ai décidé de faire le cou également, puisque dans les looks précédents je crois que j'avais pas forcément trop fait sur cette zone là, et je me suis dit que ça allait être un peu plus sympa de rajouter le cou avec. Donc là vous voyez que c'est une phase qui est un petit peu complexe à faire, puisque au niveau du cou vous pouvez faire des formes différentes, vous pouvez le faire vraiment de 10 000 façons différentes. Là je me suis pas forcément trop pris la tête à trop le détailler non plus, puisque le crâne là-haut n'est pas forcément détaillé à fond non plus.
Donc j'ai juste fait quelques petits os au niveau du cou. Je les ai fait avec un pinceau assez fin. Donc j'ai pas fait les formes forcément toutes exactement pareilles, mais enfin j'ai essayé de remplir un petit peu le cou pour que ça fasse vraiment une continuité avec le visage tout simplement. Donc du coup voilà, j'ai fait mes 3 petits os, j'ai essayé de relier l'ensemble, j'ai fait comme des genres de petits ligaments et de petits muscles qui partent des petits os on va dire, et puis qui remontent au niveau du cou pour faire vraiment le tout attaché au niveau de la tête. Donc voilà, je me suis un peu éclatée, j'avais pas forcément trop d'inspiration non plus pour pas que ce soit trop détaillé, donc j'ai fait quand même assez simple. Et j'ai rempli donc le reste de l'intérieur pour éviter que ce soit trop vide aussi. Ensuite, je me suis munie de ma palette de chez Beauty Bay. Il me semble, je crois que c'était ça. C'est une palette où il n'y a que des couleurs mates. Et du coup, on va retravailler donc toutes nos couleurs qu'on a fait au fard à l'eau. On va les retravailler avec du fard à paupières pour donner un peu plus d'opacité et pouvoir justement que le look soit un peu plus net et que la couleur soit vraiment lisse et impeccable, quoi. Donc là, comme vous voyez, je retravaille un petit peu les contrastes puisque je la trouvais vraiment très plat, puisque c'est rouge, mais enfin c'est un rouge plat. Donc on apporte du contraste et de la profondeur. Donc là, j'ai retravaillé avec 2 pinceaux essentiellement. Un pinceau très large pour pouvoir flouter et mettre un peu de noir pour justement contraster un petit peu tout ça, redonner un peu d'ombre, faire vraiment des zones d'ombre, des zones un peu plus lumineuses pour que ce soit un peu plus varié, un peu plus contrasté. Et sur les zones où j'ai trop forcé, j'ai repris un autre pinceau pareil un peu plus large et j'ai réestompé avec du rouge pour que le tout soit bien fondu et surtout bien estompé. C'est le même principe en fait qu'un maquillage que vous faites sur les yeux. Quand vous posez une couleur, forcément vous la dégradez par la suite. Et bien là c'est la même chose, j'ai posé mon noir, je l'ai fondu un petit peu et j'ai repris un autre pinceau de la couleur rouge pour pouvoir fondre le tout et vraiment tout bien dégrader ensemble pour que ce soit fluide et que les ombres se fondent vraiment très bien au niveau du look. Donc comme vous le voyez, j'ai fait ça sur pas mal de zones. Donc j'ai gardé quelques zones assez claires pour justement garder des zones de lumière, mais par contre j'en ai mis pas mal sur tout ce qui est petits ligaments, ce genre de choses qu'on va dire que naturellement ce n'est pas en pleine lumière. Donc on ombre forcément un petit peu tout ça. J'ai ombré aussi tout le contour de mes yeux, on peut appeler ça comme ça. J'ai bien ombré tout le contour pour que ce soit vraiment un peu plus contrasté et que ce soit plus joli surtout et plus esthétique. Donc cette phase, vous pouvez rester un certain temps dessus quand même pour que le look final vous corresponde bien. C'est comme un dégradé, comme un smoky ou ce genre de choses. Au plus on y reste et au plus votre dégradé et vos finitions sont belles. Donc franchement, prenez vraiment bien le temps de bien positionner vos ombres, de faire vraiment tous les raccords et tous les fondus nécessaires pour que le look soit vraiment le plus contrasté, le plus fluide possible, puisque si vous faites que des ombrés vraiment entre guillemets à l'arrache, forcément ça va se voir et ça va vous faire des taches un petit peu à droite à gauche. Donc prenez vraiment bien le temps de poser vos couleurs, de bien les dégrader, de contraster, de regarder si ça va ou pas. N'hésitez pas à regarder aussi avec d'autres lumières, puisque la lumière que vous avez là pour l'instant c'est la seule que vous voyez, mais peut-être qu'à l'extérieur ça sera différent. Donc regardez bien pour voir si tout est bien nickel partout. Ensuite j'ai fait mes petites attaches on va dire au niveau de mes dents. Donc là j'ai tout simplement pris un tout petit pinceau avec un peu de fard à paupières. Je crois que j'ai pris un fard à paupières rouge clair si je dis pas de bêtises, et j'ai fait tous mes points de raccord au niveau de mes petits traits de la mâchoire pour vous donner vraiment l'impression qu'elles sont accrochées au niveau de la peau, et je les ai légèrement estompées avec le doigt pour éviter que ça fasse juste un gros trait comme ça, un gros point de fard à paupières, c'est pas ouf. J'ai ensuite mis du rouge à l'intérieur de ma muqueuse, vu que je n'avais pas de rouge qui accrochait à l'intérieur de l'œil. Donc là j'ai repris mon petit pinceau où j'ai mis du rouge dessus. J'ai pas mis beaucoup d'eau puisque évidemment un fard à l'eau ça s'estompe aussi à l'eau. Comme la muqueuse de l'œil est quand même assez aqueuse, j'ai mis le moins d'eau possible pour que le rouge accroche juste suffisamment ce qu'il faut. J'ai ensuite appliqué un mascara sur mes cils. Donc là c'est pareil, j'ai pas opté pour l'esthétique et la beauté pure. Donc je n'ai pas mis de faux cils, j'ai uniquement mis du mascara au niveau des cils, puisque le crâne en lui-même, même si ça aurait été je pense peut-être plus joli avec des faux cils, mais dans la vision que j'avais, je ne me voyais pas du tout avec des faux cils sur ce look là. Donc après vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci, ça peut donner un look un petit peu plus glam, ouais ça peut le rendre un peu plus glam, mais moi je voulais pas forcément. Et j'ai ajouté des petites touches de lumière avec un highlighter donc de ma palette Alchemist. J'ai pris la rose, c'est la Pink Opal, c'est celle qui s'accorde le mieux au look, donc dans le coin interne des yeux, sur le bout du nez, et vous voilà transformé en crâne rouge.
Et voilà pour ce look. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous réussirez à le reproduire chez vous également parce que c'est un look qui est quand même assez long à reproduire et assez précis. Donc j'espère quand même qu'il vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long pour vous. Si vous ne me suivez pas encore du coup sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'Halloween puisqu'il vous en reste encore 3 à voir, hein, on en est déjà à la moitié. Je vous laisse me rejoindre juste ici, on clique sur s'abonner pour s'abonner à ma chaîne tout simplement et on clique sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver pour les looks Halloween. Et moi je vous dis à samedi prochain pour le 4e look Halloween. Salut!